Alcon a tendance à se négocier à combien de fois les bénéfices? On regarde ça rapidement ici. C'est une entreprise qui va avoir tendance à négocier 25 fois les bénéfices par là. Encore, on vérifie au niveau de la croissance des revenus. Ici, on a quelque chose en tout de 3%. Donc, on a une croissance qui ralentit, mais c'est croissance des revenus. Croissance des revenus n'est pas synonyme de croissance des bénéfices nets. Il faut faire attention, on peut avoir une croissance des bénéfices nets plus élevée. Net income et free cash flow, est-ce que les deux vont dans le même sens? Donc, ici, comme vous l'avez deviné, Alcon fait partie de ma watchlist. On voit ici que généralement, on peut se dire que les deux ils parlent le même langage, ils vont dans le même sens ici. OK? Nombre d'actions, est-ce qu'il augmente ou diminue? Donc, on voit ici que le nombre d'actions augmente. Je n'aime pas ce que je vois ici. Je vois une entreprise qui rachète ses actions de manière générale. Dette nette sur EBITDA. Donc, quand on lira les rapports financiers, on essaiera de savoir pourquoi. Dette nette sur EBITDA aux alentours de 1,6, c'est assez correct ici. Surtout que, voilà, si on regarde la dette nette du point de vue volume, qu'est-ce qu'on obtient ici? Net dette, on a quelque chose aux alentours de 3 milliards 800. 3 milliards 800 avec la génération de free cash flow ici. 3 milliards 800. Voilà, 1 milliard 700 ici. Donc, on peut repayer la dette nette ici en 2 ans et demi de manière générale, à moins de 2 ans et demi de manière générale. Donc, je viens ici sur Coifin. Donc, payer 25 fois les bénéfices pour cette compagnie quand même, pour ce genre de croissance, en termes de revenus, comme je l'ai dit tantôt, le revenu aura tendance à croître moins rapidement que le bénéfice net. Donc, ça dit que c'est une entreprise qui est de plus en plus efficiente. Donc, si on paye 25 fois les bénéfices, on sous-entend que même avec une croissance de 3%, on peut avoir toute croissance supplémentaire descendre directement au niveau des bénéfices nets. Okay? Donc, l'entreprise n'a pas besoin de dépenser énormément en dépenses opérationnelles. Allez vérifier. Okay? Donc, ici, 25 fois les bénéfices, ça correspond ici, vu que c'est un business assez prévisible, 100% du temps, les années sont en raison supérieure de 2 ans, ça donne à peu près aux alentours de 104 dollars à l'action. 104 dollars à l'action moins la dette nette, comme d'habitude. 104 dollars l'action moins la dette nette. 104 dollars moins 7 dollars de dette nette ici. 1,04 moins 7 dollars de dette nette. Ça donne aux alentours de 97 dollars l'action. Enfin, 97 dollars l'action. Donc, on a une entreprise ici qui paraît sous-évaluée. Pour ceux qui aiment le dividende, au prix actuel, ça sous-entend ceci. Si l'entreprise arrive à livrer la marchandise d'ici 2027, sachant qu'elle est assez prévisible, donc si elle arrive à vous livrer à peu près 4,15 dollars, et quand vous distribuez la totalité des 4,15 $, vous avez un potentiel de croître. Le cap pour le dividende est aux alentours de 4,8%. Donc le dividende en question, il va avoir tendance à croître. Mais il ne va pas dépasser 4,8% en 2025. Enfin, pour le moment, selon les prévisions qu'on a. Maintenant, il faut essayer de voir la taille du marché, etc. Mais au prix actuel, on va se dire que tant qu'on continue à payer 25 fois les bénéfices, tant mieux. Mais moi, je dirais qu'on est juste correctement évalué sans plus. Ce n'est que mon avis. Et donc, je viens dans ma watchlist. Je rappelle que la watchlist est accessible ici en description de la vidéo dans le club. Donc, je viens dans la watchlist, je vais sur Alcon et j'effectue la mise à jour. Donc, on vient là. On avait combien comme price target? On a du 97 dollars. Donc, ici, 97, boum. Et on vient là, on valide. Set as today. Save. Merci. Au revoir.